Posto postas, chico chicas, muchacho muchachas. Eh oui, je parle espagnol aujourd'hui parce qu'apparemment, on va parler de l'Espagne encore une fois aujourd'hui. On va aller un petit peu à Barcelone, à Séville et à Madrid. Un petit peu faire le tour de l'Espagne. Hein, voilà, trois belles villes, hein, mais en soi, trois villes bizarres et trois clubs bizarres, surtout chelous. Voilà les postos. Hein. Le retour de Mundo Deportivo sur le dossier Neymar. On en reviendra plus tard dans la vidéo, mais voilà. On va parler de Mbappé, de Neymar, mais d'abord de vraies infos. Voilà, on va commencer par Alex Telles, voilà les postos. Donc Séville tente de doubler le Paris Saint-Germain. Donc comme vous le savez, un joueur du FC Porto depuis 2016, Alex Telles, pourrait enfin changer d'air l'été prochain. Donc le latéral gauche brésilien a refusé de prolonger son contrat avec les Dragons et plusieurs médias portugais et brésiliens l'envoient avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Une offre d'environ 25 millions d'euros pourrait d'ailleurs être suffisante pour les Rouges et Bleus de boucler l'affaire. Mais à Bola, on nous apprend ce lundi, un média pro-Séville, ce serait également sur les rangs. Voilà, mieux Julen Lopetegui, entraîneur du FC Séville, voilà, joue de bonnes relations avec le club de Porto, voilà, le club qu'il a entraîné entre 2014 et 2016, puisqu'il a déjà contacté les dirigeants portugais pour leur faire part de son intérêt pour Alex Telles. Paris est prévenu, mais Paris a un accord et est la priorité de Telles. Donc voilà. Donc si Paris met les 25 millions d'euros, Telles signera au Paris Saint-Germain et aura son remplaçant de Kurzawa. Mais d'ailleurs, Telles vient pour concurrencer Juan Bernat et pas aller sur le banc. C'est dans l'optique de Leonardo de le faire venir pour ça. Pas pour être une doublure, pour être en concurrence avec Juan Bernat. Et c'est bien d'avoir deux concurrents à un poste plutôt qu'un poste où le gars est titulaire indiscutable et plutôt une doublure quand vraiment t'as pas le choix de le mettre. Genre Kurzawa quand Bernat n'est pas là. Voilà pour Alex Telles, qui quand même devrait signer au Paris Saint-Germain. On passe à nos grands amis. Ils nous avaient manqué, ça faisait une semaine qu'ils nous en avaient pas parlé. Vous savez, c'est des acteurs, c'est du grand cinéma, du grand théâtre. Grand scénario, grande imagination. Nos grands amis de Mundo. Oui, c'est Mundo cette fois-ci. Un coup c'est Sport, un coup c'est Mundo, voilà. C'est chacun son tour. Mais alors là, les postos, on nous invente des choses. Là, vraiment, je me mets un peu dans leur tête à Mundo quand ils arrivent le matin. Ils doivent prendre leur petit café, tu vois, et dire alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On parle de quoi? On parle de Neymar ou de Neymar? Moi, je parle de Neymar. Ah bah d'accord, on va parler de Neymar. Alors là, les postos, la presse catalane remet une pièce dans la machine à cette journée de lundi. Ils ont commencé dès le début. Ils n'ont même pas annoncé la une hier soir. Ils l'ont annoncé en surprise ce matin et affirment que Neymar a dit non au Paris Saint-Germain. Alors le problème c'est que eux ils sont marrants parce qu'ils savent très bien qu'il a déjà prolongé. Mais il faut vendre du papier. C'est la crise en Espagne avec la conjoncture actuelle. Il faut vendre du papier. Et malheureusement Lautaro Martinez, Samuel Umtiti, Gérard Piqué, Sergio Busquets, Ousmane Dembélé ne fait pas vendre. Il n'y a que Neymar qui fait vendre. Donc on invente tout et n'importe quoi. Voilà, tout et n'importe quoi. Voilà. Donc il va être annoncé très prochainement, je pense, à la reprise du football ou en début de saison. Que voilà, Neymar a prolongé au Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, plus une année en option en 2025, un salaire avoisinant les 40 millions d'euros, mais eux essayent de faire croire aux socios barcelonais que Neymar pourrait revenir, alors que les pauvres ne peuvent même pas faire Lautaro Martinez, et ils veulent échanger 8 joueurs contre Lautaro Martinez, donc voilà. Donc pour changer un peu, Mundo, c'est Neymar qui fait la une des journaux de l'autre côté des Pyrénées en ce début de semaine, même si tous les experts sont unanimes sur le fait que le prochain mercato devrait être bien moins fou que les précédents au niveau des sommes dépensées. Les médias catalans sont encore convaincus que le FC Barcelone pourra s'offrir quelques galactiques, dont son ancien numéro 11. Donc Mundo Deportivo revient ainsi avec une fournée de nouvelles informations, comme si tu mettais du pain au chocolat dans le four, concernant la situation de la star brésilienne, toujours au Brésil en ce moment même. Voilà. Donc selon le média, Neymar n'a qu'une idée en tête, revenir au FC Barcelone, à tel point qu'il aurait déjà refusé toutes les propositions que Paris lui ont fait. Voilà, le club de la capitale avec qui il est sous contrat jusqu'en 2022, mais maintenant officiellement jusqu'en 2025, même si ça n'a pas été annoncé. Ils le savent très bien, mais bon, ils essayent de faire croire des choses. Donc lui aurait ainsi fait une proposition colossale, avec une prime de prolongation s'élevant à 100 millions d'euros. Non mais les mecs, ils sont drogués les mecs, c'est pas possible. Mais franchement, les gars, comment tu peux croire que Paris va proposer 100 millions d'euros à Neymar? Non mais franchement. En plus de son salaire actuel qu'il conserverait, la star de la Caranina aurait ainsi dit non à la direction francilienne. Donc d'après Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain aurait proposé à Neymar 100 millions d'euros.
Alors moi je me suis dit non, peut-être qu'ils se sont trompés, peut-être c'est un contrat de 3 ans supplémentaires, 100 millions d'euros à la clé. Non, non, même pas ça. Un contrat de 100 millions d'euros. Direct cadeau. Non mais les mecs, vous êtes plus crédibles là. Vous avez disparu. Vous avez disparu du game. Vous ne servez plus à rien. Même je pense que même là-bas en Espagne, ils n'achètent plus vos journaux de merde. C'est incroyable d'inventer des choses comme ça. Donc voilà. Donc car il affronterait toujours le FC Barcelone. Hein. La presse catalane évoque encore la clause FIFA là, qui est impossible à faire fonctionner. Donc conscient des pépins financiers de son ancien club, accentué par cette crise économique, l'ancien de Santos serait même prêt à baisser son salaire de façon conséquente, acceptant ainsi de le diviser par 2, bien sûr. C'est d'ailleurs là-dessus que compte le FC Barcelone pour mener à bien cette opération, qui serait bien vue des cadres du vestiaire. Ces derniers militent pour son retour depuis plusieurs saisons déjà, surtout les mecs du vestiaire. Donc une fois encore, Mundo Deportivo cite cette désormais fameuse clause FIFA qui stipule qu'après 3 ans au sein du club, le joueur peut briser son contrat avec son club moyennant une indemnité payée par son futur club, dictée par la FIFA. Le journal catalan estime qu'elle pourrait se situer aux alentours des 180 millions d'euros, un montant assez proche des 164 millions d'euros annoncés par l'ancien agent mais toujours proche du clan Neymar, Wagner Ribeiro. Mais pour que cette clause soit mise en marche, le joueur devra faire part de sa volonté de partir et Neymar attend donc un signal fort du FC Barcelone. Un échange de joueurs, comme proposé l'été dernier par les Catalans, pourrait aussi être la solution alors que les Blaugrana cherchent à se débarrasser de nombreux éléments. Le feuilleton Neymar va encore durer un moment chez eux. Voilà, cette clause ne peut pas être mise sur la table. Je vous l'ai expliqué déjà des milliers de fois. Ils comprennent rien, ils inventent des choses. Que Neymar a refusé 100 millions d'euros alors que ça n'a jamais été proposé. Ces mecs-là sont en bas, plus bactère. Voilà, plus bactère. Et je n'ai plus rien à dire. Voilà les postos. Neymar a prolongé, ce sera bientôt annoncé. Voilà. Tout le monde peut m'insulter. Je n'en ai que faire. Je n'en ai que faire. Voilà. Ceux qui veulent dire le contraire, ils disent le contraire. Ceux qui veulent insulter, ils insultent. Parce que moi, je les vois, les footix du Real et du Barça. Mais j'en reviendrai après vers eux. Et je finis par le rêve, parce que tout le monde rêve des joueurs du PSG. Donc sur Mbappé, comme vous savez, le Real Madrid rêve aussi de Kylian Mbappé. Donc les deux plus grands clubs du monde, soi-disant, rêvent de joueurs du Paris Saint-Germain. Donc désolé pour eux, la prolongation de Mbappé est en très bonne voie. Voilà, Kylian Mbappé se rapprocherait d'une prolongation désormais. Donc annoncé sur le départ, Kylian Mbappé s'éloigne du départ. L'international français ne va pas quitter le Paris Saint-Germain ces prochaines années. Son avenir reste lié à son club formateur. Désormais, il voudrait mettre le passé derrière lui, et ce malgré les nombreuses bévues de sa direction. Le journal Mundo Deportivo, cette fois, annonce qu'une prolongation devrait être très probable. Donc c'est bizarre, ils ont sorti cette information juste après avoir sorti celle sur Neymar. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils sont pro-Barça, donc anti-Real, c'est normal. Donc moi, ça ne m'intéresse pas leur information. Là, une vraie information. Donc le joueur souhaiterait bien prolonger son contrat. Maintenant, son objectif deviendrait de stabiliser sa situation dans la capitale afin de mieux partir peut-être dans 5-6 ans. Le Real Madrid demeure sa destination préférentielle apparemment, c'est ce qu'ils nous disent eux, mais rien n'est moins sûr. Le média ibérique annonce même que les premières négociations viennent d'avoir lieu l'année dernière dans ce cadre pour la prolongation de contrat. Une première ébauche annoncerait un contrat de 4 ans. Paris propose un contrat jusqu'en 2026. Lui serait plus pour un contrat de 2024. Donc on va voir un petit peu où ça va finir. Mais apparemment, peut-être que toutes les parties seraient d'accord pour 2025. Voilà, avec un contrat revu à la hausse, surtout au niveau du salaire. Voilà, donc désolé pour le Barça et le Real. Vous n'êtes pas prêts de voir Mbappé et Neymar dans votre équipe. Thalès devrait... Thalès, voilà, c'était le théorème de Thalès. Ils me font dire que des conneries. Thalès, n'importe quoi, Sacha. Voilà, à force d'écouter Mundo et Sport et des médias espagnols, tu dis n'importe quoi. Donc Alex Telles, quand même, malgré l'intérêt du FC Séville, devrait signer au Paris Saint-Germain dans les prochains mois. Voilà, donc première bonne recrue pour moi. D'ailleurs, on en refera une vidéo quand il signera officiellement. Voilà les postos. Donc, moi, les footix espagnols, je les vois derrière leur écran. Regarde, quand ils mettent des pouces rouges, parce que c'est eux qui mettent les pouces rouges, la plupart du temps, quand ils mettent des pouces rouges, ils doivent faire comme ça, parce que comme ils me détestent, et comme ils savent que j'ai raison, les mecs, ils sont dégoûtés, tu vois, depuis 2 ans, que Neymar, il partira, alors qu'on sait très bien qu'il partira pas. Moi, je le dis, et je le répète, et j'arrête pas de redire. Tellement qu'ils sont dégoûtés quand ils voient que j'ai raison, ils doivent faire ça, ils doivent faire devant leur écran, ou devant leur téléphone. Je déteste Sacha. Je les hais. Pouce rouge. Oh, voilà, ça c'est un truc de fou.
C'est comme ça qu'ils veulent faire. Et s'il vous plaît, continuez les footix barcelonais et madrilènes. S'il vous plaît, je vous demande comme une faveur. Continuez à me mettre des commentaires pour que je rigole parce que ça me fait rire. Du genre, Sacha, je te le dis, espèce de parisien de merde, Neymar, Mbappé sera madrilène et barcelonais, que tu le veuilles ou non. Ça, j'adore ces commentaires. Continuez à les mettre comme ça, les postos. Puis les vrais, hein, voilà, dites-moi encore en commentaire ce que vous pensez de ces infos de Mundo, encore qui inventent tout et n'importe quoi. 100 millions d'euros. Neymar a refusé 100 millions d'euros du PSG. Ça n'a jamais été proposé. Bref, voilà les postos. Donc on like, on partage, on commente, on s'abonne. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. On active la petite cloche hein, pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Voilà, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne continuation et à plus tard dans une nouvelle vidéo, muchachos, muchachas, tchuss!